prendre le petit-déj avec Hugues Gamelin, avec Virginie S, avec Mathieu Van Overstraten, qui signe des articles sur age-bd.com. Mathieu, coup de projecteur sur une nouvelle série. Oui. Et c'est pour les petits, enfin pour les enfants et les jeunes ados. 12 ans, on va dire. La Brigade des souvenirs. Déjà, j'adore le titre. Oui, donc il s'agit d'une nouvelle série jeunesse, comme vous le dites, qui s'appelle La Brigade des souvenirs. Et alors, ce qui est particulier, c'est que les 2 premiers tomes sortent simultanément. Mais c'est bien ça. Donc, c'est pas forcément des suites, on peut les lire indépendamment. La lettre de Toinette et Mon île adorée. Et donc, c'est une série qui a été prépubliée cet été dans le journal Spirou et qui raconte les aventures de 3 adolescents, 3 jeunes adolescents, Tania, Alban et Théo, qu'on voit là sur la couverture, sans oublier évidemment leur chien Patroc. Et alors, leur passe-temps préféré, c'est de résoudre les mystères du passé et d'essayer de dénouer les secrets de famille qui, comme vous le savez, sont souvent enfouis très profondément. Et tout démarre dans une boîte à biscuits, je crois. Oui, et la série part d'un véritable fait divers. Ah oui. Donc en 2016, les ouvriers d'un chantier de rénovation d'un hôtel à Nice découvrent une vieille boîte à biscuits cachée dans un mur. Et dans cette boîte, une lettre d'amour écrite par une certaine Toinette à son amoureux, Ernest. Donc voilà, ça c'était le point de départ. Il n'en fallait pas plus pour inspirer Carbone et Sissi, les 2 scénaristes de la série. Elles ont remplacé les ouvriers du chantier par les enfants, donc par Tania, Alban et Théo. Et dans l'album, ils vont essayer de découvrir qui est cette fameuse Toinette, qui se cache derrière cette lettre d'amour. Et donc, ils lancent une enquête pour essayer de retrouver l'identité de cette infirmière pendant la Première Guerre mondiale, qui a été séparé de son amoureux, le poilu Ernest. Évidemment, c'est pas facile de reconstituer la vérité plus de 100 ans après, mais ils sont très tenaces, ils vont dans les bibliothèques, ils vont dans les archives, ils vont rencontrer plein de gens, et donc ils lancent une enquête pour essayer de retrouver le passé. Et dans le 2e tome, on change complètement de registre. Oui. Là, il s'agit d'une disparition. Exactement, là, il découvre un vieil appareil photo dans une brocante, et quand il développe la pellicule dans l'appareil, il se rend compte qu'il y a des photos d'un jeune garçon originaire de la Réunion, et ils veulent le retrouver pour lui rendre son appareil et ses photos. C'est des obstinés, mais ils découvrent... C'est ça l'univers BD, tout est possible. C'est magique. Mais là, ils font une découverte assez étonnante. Ils découvrent qu'en réalité, ce jeune garçon réunionnais, il a été arraché à sa famille. Et là aussi, c'est l'occasion pour les auteurs de faire un lien avec l'histoire réelle des enfants de la Creuse, qui sont des enfants qui ont été arrachés à l'île de la Réunion pour venir repeupler la France. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est l'occasion aussi d'aborder chaque fois des sujets un peu plus lourds, un peu plus délicats, qui ont existé. Et à la fin, regardez, il y a des images, c'est plus didactique, on dirait, à la fin du livre. C'est ça, donc, ça explique vraiment les faits. Comme ça aborde des thèmes aussi un peu plus sérieux, tout en étant assez léger, effectivement, à la fin des 2 albums, on a des pages explicatives sur, par exemple, ces fameux enfants de la Creuse qui ont été arrachés à la Réunion dans les années 60-70. Dans le tome 1, on retrouve des pages documentaires sur le rôle essentiel joué par les femmes durant la Première Guerre mondiale. Donc, quelque part, c'est une manière pour les enfants de s'amuser tout en apprenant des choses sur l'histoire. Ça va cartonner, non? J'ai l'impression. Enfin, moi, ça donne super envie. Les enfants qui mènent l'enquête, ça marche toujours bien. Oui, mais alors en apprenant, c'est génial. Je crois que ça va marcher parce que c'est les mêmes recettes que les Enfants de la Résistance, qui est une des séries qui marche très très bien depuis quelques années. C'est des enfants, donc un trio d'enfants obstinés, déterminés. C'est coloré, c'est dynamique et on apprend des choses tout en s'amusant. Donc clairement, je pense que c'est une série qui va plaire aux 8-12 ans et qui va aussi plaire quelque part à leurs parents et à leurs grands-parents. Moi, je vais les shipper. Voilà. Bien sûr. La Brigade des souvenirs, nouvelle série, donc La lettre de Toinette et puis Mon île adorée, c'est aux éditions Dupuis. Et justement, 2 tomes à remporter là tout de suite. Et puis avec vous, Mathieu, tout à l'heure, attendez que je l'attrape. Salut, toi. Oui, parce que c'est lourd en plus. Il sera question de Alice Guy, une des pionnières du cinéma français. Cadeau. Qui veut repartir avec tous ces beaux cadeaux? Le SMS, c'est le 6003. Démarrez votre message par Jouon. Nom, prénom, cornet complète, adresse mail. Bonne chance, tirage au sort là tout de suite.